Le sport, c'est un terme très large en fait qui englobe à la fois le sport de compétition, qui peut être professionnel, qui peut être sport d'élite en équipe nationale, le sport de masse ou dit amateur pour tous. Et moi, je travaille plutôt sur les institutions et les organisations sportives, donc des organisations qui sont plutôt institutionnalisées. Moi, les organisations qui m'intéressent plus, c'est notamment le CIO, le Comité international olympique, donc les comités nationaux olympiques, les fédérations internationales sportives, les fédérations nationales sportives, les ligues professionnelles, les clubs professionnels, les événements sportifs. Donc les enjeux de la gouvernance du sport, c'est d'abord d'essayer de maintenir un modèle existant pour j'allais dire, le mouvement olympique et sportif international et national, parce que c'est un mouvement qui est très attaqué de l'extérieur. On l'a vu récemment avec la ligue privée de football des grands clubs européens. Mais il y a plein d'exemples d'événements, j'allais dire, privés, commerciaux qui sont organisés, qui sont venus prendre des parts de marché au mouvement sportif institutionnel qui tient le sport depuis maintenant plus d'une centaine d'années. Et donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre comment sont gouvernées, régulées ces institutions, quels sont les principes, les outils qu'elles mettent en place et quelle est l'efficacité des mécanismes pour mieux gouverner et gérer ces organisations. Alors déjà en matière de gouvernance, il y a eu beaucoup d'évolutions ces dernières années qui ont été étudiées. Par exemple, on peut travailler sur la réflexion sur le mandat des dirigeants. Est-ce qu'il faut limiter le mandat des dirigeants? Est-ce qu'il faut limiter la rémunération des acteurs? Comment mieux contrôler, j'allais dire, les résultats de ces organisations à travers les objectifs qu'elles affichent? Et ce qui est intéressant, j'allais dire, pour un chercheur, en tout cas, moi, c'est l'axe que je me suis donné de recherche, c'est de comprendre leur performance, qui est assez complexe, elle est composite. Il y a des performances sportives, des performances économiques, des performances financières, des performances médiatiques, mais aussi des performances sociales et sociétales. C'est-à-dire beaucoup de ces organisations, que ce soit des clubs professionnels, des fédérations, cherchent à avoir un impact sur la société. Et donc, comment on peut mesurer cet impact, comment on peut en rendre compte, c'est ce qui m'intéresse aussi en termes de meilleure gouvernance de ces institutions. Alors, il y a une tendance depuis plusieurs années, effectivement, on peut dire depuis une trentaine d'années, à une américanisation du sport, parce que plus grande commercialisation, plus grande, effectivement, entrée sur le marché de nouveaux acteurs. Mais bon, le paradoxe, c'est que souvent, on a l'impression, effectivement, de voir le sport nord-américain comme un sport très business, très libéral et pas régulé. Et puis, paradoxalement, il est plus que le sport professionnel et le football professionnel, notamment en Europe. Il est plus régulé parce qu'il y a des mécanismes qui ont été mis en place il y a déjà assez longtemps pour assurer l'incertitude du résultat dans les compétitions sportives, pour équilibrer les chances des équipes qui vont être en compétition dans un championnat et puis pour donner plus d'attractivité finalement au business parce que ça ne sera pas toujours les mêmes franchises et les mêmes clubs qui vont gagner la compétition. Donc les Américains ont réfléchi, j'allais dire, bien en amont des Européens. Moi, je travaille en gestion du sport, donc déjà la gestion ou le management se veut une discipline pluridisciplinaire. C'est-à-dire souvent on emprunte à la sociologie, à l'économie, au droit, à la psychologie, à l'histoire, pour donner des explications finalement et comprendre le fonctionnement des organisations, qu'elles soient entreprises, que ce soit des organisations publiques ou des associations. Donc c'est vrai pour moi aussi sur l'éthique, sur les questions aussi de régulation, sur des questions d'intégrité sportive, de gouvernance. Je travaille avec des juristes, avec des gens qui sont des sciences criminelles, avec aussi des géographes qui mesurent l'impact économique, social, mais aussi environnemental des grands événements. Donc c'est une grande chance d'avoir une diversité de compétences et une richesse de compétences sur le site. La chance qu'on a en tant que chercheur, et pour moi en particulier dans ma discipline et sur les objets sur lesquels je travaille, c'est d'être au cœur de l'écosystème du sport international dans le canton de Vaud et dans la ville de Lausanne. On a le siège du CIO à proximité, le siège de aujourd'hui 70% des fédérations internationales qui sont dans le canton de Vaud. Donc c'est une chance de pouvoir collaborer sur des projets de recherche, mais aussi sur des projets de formation continue et d'avoir un accès direct et physique à ces personnes.